il y a eu 2 personnes qui m'ont invité. La première personne fut la deuxième épouse de mon grand-père. Il s'était remarié suite au décès de sa première épouse. Et celle-là m'avait invité. J'ai fait 4 études, j'avais 13 ans. Et après, j'ai fui Dieu. J'ai été me cacher derrière un gros manguier. Et ainsi, je l'ai découragé. Mais Dieu savait qui j'allais devenir. Il a patienté 2 ans supplémentaires. Il a attendu que j'atteigne à la majorité intellectuelle à 15 ans. Et là, il a envoyé la dernière sœur de ma maman de m'inviter. Et là, elle m'avait invité cette fois-ci, pas pour étudier la Bible, pour l'accompagner en répétition de chorale un vendredi soir. Et c'était ce soir-là que Dieu m'attendait dans le temple. Et ce vendredi soir, en répétition de chorale, j'ai rencontré Jésus et je n'ai jamais cessé de venir au temple. Cela fait 51 ans cette année. Je vous invite donc à inviter. Et c'est ce que Dieu fait. Il invite. Et alors, il trouvera des oreilles attentives. Et alors, au ciel, il y aura une foule de rachetés ayant été invités. Ce soir, ceux qui nous regardent aussi par le net, ils sont invités. Nous allons considérer ce sujet, musique et adoration, dans le cadre du conflit cosmique. Vous et moi, sachant que Dieu demande de vrais adorateurs, il nous faut rester vigilants parce que, comme dit le dicton créole, c'est vers musique, il prend nègre. Si vous connaissez un peu de notre histoire, n'est-ce pas? La Bible pose une sauvegarde générale quant à l'organisation de la vie chrétienne personnelle. Certains éléments de base doivent être pris en considération avec sérieux si on ne veut pas être leurré. La Bible nous fait savoir que Dieu est l'auteur de la musique. Il a programmé musicalement les anges pour le louer et pour adorer. Les élus le seront aussi. Je n'ai jamais touché à une harpe, mais arrivé au ciel, on va me remettre une harpe pour que j'aille tout de suite jouer devant Dieu le Père. Donc comme les anges, je serai programmé musicalement, et vous tous, car nous n'allons pas faire de fausses notes au ciel. Nous allons tous jouer en harmonie. Lucifer était le chef d'orchestre du ciel, chargé de diriger l'adoration des anges. Lorsqu'il s'est révolté contre Dieu, il a cessé d'adorer et il entraîna 1/3 des anges dans sa mouvance. Chassé du ciel, il va s'appliquer à faire de la déconnexion divino-humaine. Il créera une musique qui fera du détournement d'adoration. Comment faire la différence entre les deux musiques? C'est musique, n'est-ce pas? Mais comment faire la différence? Comment ne pas apporter du feu étranger devant Dieu? Quels sont les principes qui pourront nous sauvegarder et nous préparer à intégrer la cohorte des anges au ciel pour chanter avec eux à l'unisson? Nous allons faire un rappel du principe de la véritable adoration. L'adoration est au cœur du système de la vie. Adorer, c'est vivre. Cesser d'adorer, c'est choisir la mort.
C'est ce qui est arrivé à Lucifer, qui en cessant d'adorer est devenu le diable et Satan. Quand il a cessé d'adorer, il est devenu le diable. Péché, pour nous humains, c'est cesser d'adorer Dieu. Chaque fois que nous péchons, nous cessons d'adorer Dieu. C'est un acte d'indépendance. Les créatures de Dieu dépendent de lui pour leur existence, tout comme les branches dépendent du tronc pour vivre, poussant des feuilles, des fleurs et des fruits. Quand Dieu nous sauve, il nous ramène à la véritable adoration pour continuer à exister. C'est pourquoi les chrétiens, vous et moi, nous sommes en stage d'adoration. Et nous devons passer le bac en adoration. Brevet d'aptitude céleste. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné cet espace pour nous exercer. Il y a de ceux qui entrent en classe terminale et qui échouent le bac. Il y a des chrétiens qui vont échouer le bac. Alors, puisque nous sommes tous en apprentissage d'adoration, alors appliquons-nous à bien adorer. À la fin de notre expérience, Dieu jugera la qualité de notre adoration pour nous mettre au ciel. Par la véritable adoration, Dieu travaille à nous transformer à son image. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, comment adorer en esprit et en vérité? Et quel sera le résultat de cette adoration dans la vie du croyant? Voyons donc le principe de fonctionnement de l'univers dessiné par le Créateur. De l'atome à la galaxie, il y a une loi. Et comme vous pouvez le voir, l'atome, la plus petite partie divisible d'un corps, a un noyau. Et autour de ce noyau, il y a des électrons qui circulent sur une orbite. Et chaque électron a son orbite. Et ils ne se heurtent pas entre eux, l'un après l'autre, chacun dans son orbite, et ils continuent de fonctionner. Il y a un centre autour duquel les étoiles gravitent. Donc pour l'atome, un noyau autour duquel les électrons circulent. Et pour les plus grands mouvements, ce sont ceux des galaxies. Il y a un centre qui est plus lumineux, tout comme pour le noyau de l'atome. Et autour de ce noyau, il y a des étoiles et des planètes qui gravitent, ce qu'on appelle la loi de la gravitation universelle. Et toutes les galaxies sont en mouvement et gravitent autour du trône de Dieu. Cela s'appelle le monde inanimé. Mais le monde inanimé obéit à la loi de l'existence. La première loi du ciel, c'est l'ordre. Les galaxies n'ont pas de cœur pour aimer. Par contre, les galaxies obéissent. Et en ordre, comme vous le voyez, le système se meut et continue à exister. Dieu, pour nous humains, devrait être au centre de la vie de l'homme. Donc,
Dieu doit être au centre, à savoir dans son cœur. Et l'homme doit rechercher d'abord la gloire de Dieu. Nous sommes des êtres animés. Voilà pourquoi, animés par le cœur, Dieu veut habiter dans le cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et voici le principe universel. Le péché a mis Dieu dehors. Et le péché s'est logé. Et c'est pourquoi nous sommes des OGMM, MMM, organismes génétiquement mal modifiés pour mal fonctionner et mourir maudits. Donc quand Dieu est hors du cœur, nous sommes des OGMM, MMM, nous sommes comme un atome sans noyau, donc redevenu électron libre. Voyons donc comment dans le ciel se déroule l'adoration pour que nous sachions comment nous préparer à passer le bac. Premièrement, dans Apocalypse 4, verset 8, il y a ce qu'on appelle appel à l'adoration, conscientisation générale pour que toutes les créatures dirigent leur regard, leur attention, leur affection dans une seule direction. Et voici ce qui est dit. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Voyez, cet appel à conscientiser les êtres célestes, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est Saint, Saint et Saint, tout simplement, il a dit, c'est lui vers qui les créatures célestes doivent se diriger. Et voici comment les créatures célestes répondent à l'appel à cette invitation. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voici le contenu de la véritable adoration. Quand il y a cet appel à se tourner vers Dieu, remarquons bien le geste naturel, alors les êtres célestes, y compris les 24 vieillards, ils tombent à genoux disant que le Seigneur est digne. Alors, revenons un petit peu à l'histoire de Satan, le chassé du ciel, l'ayant cessé d'adorer, pour voir quelle est son intention et fonctionnement sur terre. Car lui, il a perdu 1/3 de la famille de Dieu, et sur terre, il est descendu déterminé à perdre toute la famille humaine. Et comme on vient de le dire, il a fait de nous des OGMM, MMM. Première chose à savoir, ce monde dans lequel nous sommes a un prince organisationnel. Rappelons-le. Dans Jean 14, verset 30, Jésus nous l'a dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Mes amis, voici le principe du salut. Ce monde a un prince qui l'organise, qui le dirige.
Mais nous devons nous arranger pour qu'il ne trouve rien en nous. Car si jamais il trouve quelque chose à lui chez nous, nous resterons chez lui. Alors, deuxième chose à savoir, il était le chef d'orchestre du ciel, responsable de l'adoration. Mais voyons qu'est-ce que Dieu nous révèle. Dans Ézéchiel 28, versets 12 à 15. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes. Bon, je jouais à la flûte, mais monsieur jouait à la flûte avant moi. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Remarquons bien, Dieu nous dit, avant de créer le joueur, il a créé l'instrument. Donc Dieu, il est le créateur de la musique. Il s'y connaît en musique. Et il sait quelle musique, lui, il accepte. Et il lui dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et lorsque l'iniquité a été trouvée chez lui, c'est qu'il a décidé de cesser d'adorer. Il a voulu être adoré. Ne l'oublions pas. Chef d'orchestre du ciel, il a décidé de cesser d'adorer et de diriger les anges vers le Dieu saint pour détourner ce que les anges donnent vers lui. Et c'est pourquoi Dieu nous dit dans Ésaïe 14, versets 12 à 14, il a dit, je monterai sur le sommet des nues. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai et je serai semblable au Très-Haut. Le Très-Haut, eh bien, ne chante pas pour les autres. On chante pour le Très-Haut. Il a voulu qu'on chante pour lui aussi. Et c'est pourquoi, chassé du ciel, il va faire en sorte qu'on chante pour lui. Chassé du ciel, il va corrompre la musique et faire du détournement d'adoration. Il agit à deux niveaux. Il agit interne à son royaume, comme Jésus nous l'a dit, le prince de ce monde. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, l'apôtre nous dit comment Satan agit dans son royaume. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Vous comprenez pourquoi le monde n'apprécie pas l'évangile? Satan a aveuglé leur intelligence en faisant d'eux des OGMM, MMM. L'évangile brille, mais ils ne voient pas l'évangile. Ils sont aveuglés. Ils entendent, ils ne comprennent pas. Le diable travaille pour perdre tous ses citoyens avec lui. Maintenant, il va travailler aussi de manière externe à son royaume. Puisque le pêcheur qui a déjà des poissons au canot ne s'occupe pas des poissons dans le canot, il va s'occuper des poissons qui ne sont pas encore au canot.
Dans 1 Pierre 5, verset 8, l'apôtre nous dit, soyez sobres. Il s'adresse maintenant aux chrétiens, citoyens du royaume de Dieu, qui ne sont pas du royaume de Satan. Il dit, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous avez déjà vu les requins après les bancs de poissons? Voilà. Cherchant qui il va dévorer. Voyons ces moyens d'accès et d'action pour dévorer. Premier moyen, ce sont les 5 sens qui sont chez nous, qu'il va donc trouver le moyen d'éveiller pour que nous puissions lui ouvrir les portes. C'est l'oreille, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Voici les 5 chemins qui peuvent permettre à Satan d'entrer chez nous et que nous puissions l'adorer. Parce qu'on a vu dans le principe d'adoration, le Dieu est au centre. Dans la véritable adoration, Dieu est dans le cœur et tout est fait pour la gloire de Dieu. Mais remarquons, quand Satan il entre au centre, maintenant tout est fait pour lui. Et là même qu'on utiliserait le nom de Dieu, quand Satan est au milieu, tout est fait pour lui. Et c'est là la grande tromperie. Voici maintenant quelle action il va mettre en place pour pouvoir avoir accès à ces 5 chemins. Il n'a que 3 moyens pour entrer et s'asseoir en tant que Dieu. Tentation, séduction, persécution. En tentation, c'est par invitation. Il t'invite à lui ouvrir la porte. Et là, volontairement, tu lui dis, d'accord, tu ouvres, tu as la clé. Séduction, c'est que la chose est tellement belle que tu te dis, comment je pourrais ne pas y goûter? Et là maintenant, tu te laisses aller. Et quand tu refuses tentation et séduction, là maintenant, il va te poursuivre. Voilà, du harcèlement maintenant. Nous avons des facultés que Dieu nous a données, que nous devons utiliser pour faire que Satan reste à tourner sans manger. Et voici, le rez-de-chaussée de notre cerveau, c'est là où se trouvent les désirs du cœur, et les 5 sens sont liés au désir du cœur. C'est pourquoi nous disons en créole, ça y est pas vrai, tchè, pas fait mal. Et quand Satan veut entrer, il sait comment nous toucher. Parce qu'il est dehors, il cherche à dévorer, mais c'est nous qui devons nous-mêmes, nous présenter. Et c'est ça, la tentation et la séduction. Présente-toi toi-même. Et c'est ça qui fait que nous sommes des êtres charnels, pécheurs, parce que nous fonctionnons au rez-de-chaussée. Mais Dieu nous a donné 3 facultés pour gérer le rez-de-chaussée. Première faculté, c'est la conscience. Et c'est là que le bien et le mal se rencontrent pour se battre, se combattre. Et à nous de décider qui va triompher, lequel des deux. Car ce sera en fonction des désirs du cœur. Nous sommes conscients que certaines choses ne sont pas bonnes, mais le cœur nous dit, donne-moi quand même, n'est-ce pas? Et nous cédons à la tentation, parce que tout en sachant que ce n'est pas bon, le cœur nous dit, donne-moi quand même. Et pour triompher, Dieu nous a donné la clé. C'est le 2e étage où se trouve la volonté. Et le diable n'a pas la clé de notre volonté, ni Dieu.
Et c'est pourquoi Satan va utiliser tentation, séduction, persécution pour que nous puissions lui remettre la clé. Et là maintenant il va entrer quand il veut. Et c'est pourquoi il y a des possédés, parce qu'on lui a ouvert la porte. Et c'est pourquoi dans le Notre Père, Jésus nous a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La harmonie de volonté, nous allons triompher et nous pourrons monter vivre au 3e étage à la raison, offrir à Dieu un culte raisonnable parce que nous accepterons de vivre en sacrifice vivant. Seuls les sacrifiés vivants vont triompher de Satan. Voici donc un cerveau humain, ce que la science nous permet de savoir. Voici la zone de l'audition. Notre cerveau a beaucoup de zones. 90 milliards de cellules. Mais Dieu a organisé les choses en ordre dans le cerveau. Et il y a une zone pour l'audition. Satan l'a identifiée. Le cortex auditif est la partie du cerveau qui analyse les informations auditives, c'est-à-dire les informations extraites des sons par lui. Il occupe la partie supérieure du lobe temporal. Alors, Satan va maintenant, par lui, atteindre cette zone. Lorsqu'il fut chassé du ciel, Dieu ne lui a pas enlevé ses dons et son pouvoir. Il va s'en servir pour faire du détournement d'adoration. Et voyons quel est le premier sens qu'il va utiliser pour faire que nous soyons modifiés. Cherchez dans votre Bible Genèse 3 et on va lire rapidement versets 1 à 4. Et c'est le même principe à chaque fois. Genèse 3, versets 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. La femme d'abord entend l'invitation, n'est-ce pas? Mange. Et à partir de lui, la femme va accéder à l'invitation qui n'était pas une obligation. Elle n'avait pas faim. Elle va donc regarder, deuxième sens. Elle va tendre la main, troisième sens. Elle va mordre le fruit, quatrième sens. Et au cinquième sens, elle va trouver que c'était bon. Et elle va donner à son mari. Et voilà, le mari, par complaisance, va manger. Et ainsi, nous avons été génétiquement mal modifiés à partir de nos 5 sens. Et nous allons depuis lors dans le mauvais sens, vers le sens de la mort. Et le diable est le prince de la mort. Maintenant, nous allons considérer un exemple où Satan va utiliser la musique dans l'adoration dans l'Ancien Testament et vous allez voir comment il va faire de la déconnexion céleste. Cherchez Exode 32. Exode 32, versets 1 à 7 et ensuite versets 10 et 11. Exode 32, nous lisons versets 1 à 7. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, «
ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le peuple s'assit pour manger. Le lendemain, verset 6, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Verset 10. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-il contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une main, par une grande puissance et par une main forte? Moïse renvoie la balle à Dieu. Dieu lui dit, voici la balle. Ce n'est plus mon peuple, c'est ton peuple. Ton peuple a choisi son Dieu. Je ne suis plus son Dieu. Et Moïse dit à Dieu, non, c'est bien ton peuple, c'est toi qui l'as fait sortir. Ce n'est pas moi qui l'ai fait sortir. Ce n'est pas Moïse qui a ouvert la mer, c'est bien Dieu. Et vous lisez la suite, vous allez voir. Mais soulignons bien, on fait un Dieu qui n'est pas l'Éternel, mais qu'on appelle l'Éternel. Et devant ce Dieu qu'on appelle l'Éternel, qui n'est pas l'Éternel, on va faire une fête. Et il va y avoir de la bonne musique. Mais soulignons bien cette musique d'adoration. Il a dit, Dieu n'est pas au centre, quoi que ce soit au nom de l'Éternel. En fait, le peuple se divertit. Si ce n'est pas pour l'Éternel en haut, c'est pour celui qui est en bas. Et c'est ça, mes amis, musique de divertissement. Et il arrive qu'on transfère à l'adoration musique de divertissement. Et là, Dieu va brûler adorateurs et musique. Satan sait comment s'y prendre, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on doit faire attention. Ce n'est pas parce qu'il y a le nom de l'Éternel dedans que c'est bon. Alors, la musique aujourd'hui, les résultats de la recherche scientifique de la musique nous permettent de savoir ce que Satan a su aussi. Le tempo. La musique est avant tout créée par le tempo. Le tempo est la vitesse d'une œuvre musicale. Il est un des éléments musicaux les plus importants dans la musique. C'est souvent lui qui décide de l'effet d'une œuvre musicale sur l'auditeur. Ça m'est arrivé. Je n'ai jamais dansé. Je n'ai jamais aimé danser. Jamais fréquenté boîte de nuit. Mais je peux vous dire, un jour, Satan a fait mon pied partir sans me demander. C'était dans un colloque foi et culture. Vendredi soir, chorale adventiste a chanté. Samedi soir, étoile de mer. Quand étoile de mer a balancé la culture, j'étais debout. Mes pieds sont partis sans me demander. Et quand je regarde mes pieds, moi-même je fus étonné de regarder mes pieds. Et j'ai dû me mettre ainsi pour dire à mes pieds, je n'ai pas décidé, restez tranquille. Je l'ai expérimenté. En effet, l'influence du tempo est liée à l'accord réalisé ou non avec les rythmes corporels
personnel de l'auditeur, notamment les rythmes cardiaques et respiratoires. Vous voyez cela? La musique va changer le rythme cardiaque de celui qui écoute. Et aussi le rythme respiratoire. Modification de fonctionnement. Changement de vitesse. C'est pourquoi je l'ai expérimenté. Oui, mon cœur a changé de rythme, mes pieds aussi. Donc, il y a nécessité de cet accord et ceci est fondamental. Alors, je voudrais que vous puissiez visionner ce que Dieu a révélé à Ellen White pour nous faire comprendre rapidement. Là-bas, sur cette maison, planent des anges. Des jeunes gens sont réunis, on entend des voix et des instruments de musique. Ce sont des chrétiens. Mais qu'est-ce que nous entendons? C'est une chanson frivole, bonne pour salle de danse. Voici que les anges retirent leur lumière, laissant dans l'obscurité ceux qui se trouvent dans la maison. Les anges s'éloignent attristés, ils pleurent. C'est un tableau qui s'est présenté à moi bien des fois parmi les observateurs du sabbat. Vous voyez ça? Observateur du sabbat, adorateur de l'Éternel. Mais avec la musique qu'on joue, on peut chasser les anges de Dieu. Et quand on chasse les anges de Dieu, quels sont les anges qui vont venir? C'est pourquoi on doit rester vigilant. Et vous, Guadeloupéens, vous savez que lorsqu'il fut un temps où on chantait les roses en Guadeloupe, les démons venaient danser avec les chanteurs et les danseurs. Je ne suis pas né dans l'église adventiste, j'entendais les rapports. Et comment les gens faisaient pour voir les démons? Ils se déguisaient en personne, surtout en femmes, pour inviter les hommes à danser. Et c'est quand on regardait les pieds, on pouvait reconnaître qui est femme et qui n'est pas femme. En Guadeloupe. Et on comprend ce que Dieu a montré à Ellen White. Il y a des musiques qui chassent les anges de Dieu, mais qui attirent les démons. Donc c'est pourquoi on doit rester vigilant pour ne pas porter chez Dieu les mêmes rythmes qui font danser. Alors, nous allons finir en conclusion. Mes amis, il y a deux types de musique d'après ce que nous avons vu. Deux types. Et vous allez les reconnaître. Premier type de musique, celui qui parle du nombril, le centre, vers le sommet de la tête et qui fait se plier à genoux devant Dieu et qui glorifie Dieu. Premier type de musique. Remarquons bien, hein? Nous avons un centre, le nombril, et la musique d'adoration connectée avec l'en haut par du nombril vers la tête. Et on va courber la tête comme on a vu au ciel. Deuxième type de musique, celui qui part du nombril vers les pieds et fait les hanches se balancer de droite à gauche, devant, derrière, moment où l'auditeur pense à celui qui chante et à soi-même. Comme on a vu dans Exode 32, on se divertit, n'est-ce pas? Dieu n'est plus l'objet de l'adoration, mais l'humain est au centre. Et ça, c'est du détournement d'adoration. Tu peux chanter avec le nom de l'Éternel, mais la manière dont tu chantes et le rythme que tu utilises, il y a un autre qui est servi. À ce moment-là, la chair est satisfaite, on glorifie les joueurs et les chanteurs, ils deviennent des stars, ils sont adulés et Dieu est l'oublié. Comme on l'a vu au pied du Sinaï, dans l'affaire du veau d'or, après avoir offert des sacrifices à Apis, le veau, qui est un dieu égyptien, le peuple se lève pour se divertir.
Dieu déclare sa rupture avec le peuple et était prêt à le brûler sur le champ. Ainsi, nous comprenons que la musique peut nous amener au ciel. C'est mon cas. Après 51 ans, je suis dans l'église parce que la musique m'a gagné. Et c'est le cantique 650. Comme aussi cette même musique peut amener Dieu à nous brûler avec le diable. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous écoutons et ce que nous chantons. Car l'apôtre Saint Jean nous dit dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, « N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Frères et sœurs, ayons des filtres à l'oreille et demandons à l'Esprit Saint de nous donner du discernement pour que nous puissions permettre à ce que la musique ne nous déconnecte pas d'avec Dieu. Parce que je peux vous dire, il m'est arrivé, et c'est un prêtre canadien qui a découvert cela, le principe du subliminal dans la musique. Et j'ai écouté moi-même ce qu'il a découvert. En tournant le disque à l'envers, on entend Satan parler. Et je l'ai entendu dire aux jeunes, fume marijuana, fume marijuana. Et sur un autre disque, je l'ai entendu dire aux jeunes, vis pour Satan, vis pour Satan. Le chanteur chante number one, number one, number one, number one. Rien que ça. Mais à l'envers, live for Satan. Vis pour Satan. Donc si le Saint-Esprit ne nous qualifie pas en adoration, nous allons vivre pour Satan, même en étant chez Dieu. Faisons attention. Que Dieu nous soit en aide pour être de vrais adorateurs, des adorateurs avertis, offrant des sacrifices à l'Éternel et pas à Satan. Amen.